à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. On le sait, les Français sont généreux, ils donnent régulièrement de l'argent aux associations. Mais un autre phénomène est en train de se développer. Il s'agit du micro-don. On ne fait pas un gros chèque, mais on offre régulièrement sur ses tickets de caisse, ses cartes de fidélité ou même son salaire quelques centimes d'euros. C'est la BA du quotidien en quelque sorte, mais c'est bien connu. Les petites rivières forment les grands fleuves. C'est le dossier du 13h. Il est signé Laetitia Legendre, Kosila Makdesh et Dominique Bonnet. On connaissait les traditionnels collectes à la sortie des supermarchés, les sollicitations pour les associations dans la rue, les coupons-réponses ou encore les grands événements médiatiques comme le Téléthon ou Solidays. Aujourd'hui, ce sont vos centimes qui intéressent les associations. L'expérience est testée dans 2 magasins Franprix à Paris et elle semble fonctionner. Au moment de passer en caisse, le client a la possibilité d'arrondir son addition à l'euro supérieur. La différence est versée à la Croix-Rouge. Est-ce que vous voulez arrondir pour la Croix-Rouge, monsieur? Au lieu de payer 3,26 €, ce client accepte d'arrondir le montant à 4 €. 74 centimes iront donc à l'association. C'est direct, on me demande, c'est dans l'action, si j'ai envie de dire, on ne réfléchit pas, voilà, c'est une petite somme, donc à partir de là, on donne plus facilement, je pense. Les autres types de dons, c'est genre mensuel, on doit s'engager et tout, tandis que là, c'est ponctuel. Est-ce que vous êtes une donneuse traditionnelle? Est-ce que vous donnez des chèques? Non, pas du tout. Donc moi, ça m'arrange, comme ça, je peux le faire. Sans avoir trop de contraintes. Un système contraignant pour l'entreprise, notamment en termes d'investissement informatique. Mais l'expérience séduit. Au lieu des 2% espérés, 7% des clients ont adhéré. Cette initiative devrait même être étendue à 200 magasins de l'enseigne d'ici la fin de l'année. Pour nous, ça ne nous prend pas beaucoup de temps ni d'énergie. Pour les clients, ça l'aide et parce qu'ils peuvent faire ça quotidiennement. Aujourd'hui, même les petites sommes cumulées sur les cartes de fidélité des consommateurs peuvent être reversées aux associations. Des partenariats ont vu le jour avec les enseignes Super U ou Casino. Certaines entreprises proposent même à leurs employés de céder quelques euros sur leur salaire. À l'origine de cette initiative, Microdon, une start-up solidaire qui cible de nouveaux donateurs. Les nouvelles générations, elles sont moins enclins aujourd'hui à découper un coupon-réponse, à le remplir à la main, à faire un chèque et à envoyer tout ça par la poste. Et peut-être que proposer une opportunité de générosité dans le quotidien, quelque chose d'instantané, de spontané, ça correspond pas mal aux usages qu'on développe aujourd'hui sur Internet. Même les poids lourds des associations caritatives s'y mettent. Une générosité embarquée, comme on l'appelle, c'est-à-dire adossée aux actions de la vie quotidienne. C'est un geste très symbolique, mais s'il est répété toutes les semaines, si vous voulez, ça permet aux personnes de garder conscience. C'est un peu comme lorsque nous faisons la grande collecte de fin novembre, tous les Français pratiquement donnent 1 ou 2, 3 boîtes de conserve. De petits gestes pour financer une grande cause. Dans une conjoncture morose, la générosité des conso-donateurs est une nouvelle voie à explorer pour donner sans que cela pèse trop sur le porte-monnaie.